Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Hobby Time. Alors, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Hobby Time, pour rappel, c'est des petites vidéos rapides. On va parler un petit peu de ce qu'on a fait dans le passé ou de ce qu'on fait actuellement, etc. Aujourd'hui, je vous ai préparé quelques petites photos. Alors, le thème, vous allez voir, c'est deux armées du passé. Basiquement, je vais vous présenter les restes de deux forces que j'avais commencé à construire dans le passé, puis je vais vous raconter un petit peu l'histoire autour de ces figurines. On va commencer, il y a deux armées au programme aujourd'hui. La première armée, ce sont les Dark Angel, et la deuxième armée, c'est la Death Watch. Alors, on va commencer par les Dark Angel. Alors, pour les Dark Angel, c'est simple. Le thème, à la base, c'était la première légion, c'est-à-dire les Dark Angel de Horus Heresy, mais plutôt pendant la période Grande Croisade et Guerre d'Unification, plutôt Grande Croisade actuellement, mais c'était avant le retour du Lion. Ce qui fait qu'ils avaient encore leurs ordres un petit peu secrets, leurs sectes ésotériques, etc. Mon idée, c'était de m'inspirer, voilà, de cet aspect ésotérique de chevalerie, mais aussi de magie, et c'est de magie un peu diabolique, un petit peu avec des rituels, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant et dont on parlera dans une future vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors l'idée, c'était que chaque figurine était un tant soit peu convertie, ou au moins avec un schéma de peinture un peu particulière. Là, devant vous, vous avez une escouade tactique, ou du moins ce qu'il en reste. Du coup, vous voyez que ce sont des Space Marines tout basiques avec des bolters, etc. Et puis vous avez une bannière. Vous voyez que chaque Space Marine a une iconographie, ils ont des petits blasons qui sont personnels, etc. Un ensemble de d'armure qui est unique à chaque figurine, et bien sûr, même les tabards sont de couleurs différentes, parfois, etc. Donc en fait, vous voyez, l'idée c'était vraiment d'apporter de la customisation à chaque figurine, et puis de garder néanmoins des couleurs qui peuvent se ressembler, etc., qui donneraient une cohésion d'armée intéressante. Le drapeau, je l'ai trouvé, alors c'est un truc de Stormcast, je crois, juste effacer certains trucs qui étaient inscrits dedans pour pas que ça fasse trop Age of Sigmar actuellement. Mais voilà, et puis le reste, eh bien, ce sont des bits pour la plupart non officiels, mais ceci dit, vous voyez qu'il y a un côté chevalerie avec des petites gravures, des petites enluminures sur leur blason, etc. Donc voilà, rien de spécial, mais voilà, les avoir ressortis de ma petite boîte de vieilles armées, bah, ça me fait plaisir. Alors pourquoi j'ai pas réussi à finir cette armée, c'est parce que je l'avais mal prévu, tout simplement, je n'avais pas acheté le nombre de choses nécessaires à faire toute une force. Et mais un jour j'aimerais bien les reprendre, ceci dit, parce que vous voyez, il y a un petit niveau quand même, moi je les trouve intéressants, ces Dark Angel. Ensuite je vous montre, alors là ce sont deux chapelains qui sont pas forcément des chapelains comme on a l'habitude sur 40k, mais plus des maîtres des rites secrets et des chefs de loge secrète de la première légion. Alors là c'est, il me semble, le chapelain Tarantus à gauche et un chapelain des Minotaures à droite, mais avec une conversion et une cape, etc. Donc là, je n'ai pas grand chose à en dire, sauf que thématiquement, l'intérêt, vous voyez encore une fois, c'est d'avoir des armures un peu custom. On a essayé de rendre le truc un peu à l'ancienne en mettant du vert de gris dans les bronzes. Et puis bien sûr, vous pouvez voir sur l'épaulière du personnage de droite, eh bien, déjà un proto-hexagrammaton avec les différentes branches de l'étoile, etc. Enfin, voilà, l'idée c'était vraiment que on garde le thème, vraiment le thème ésotérique un petit peu sur toutes les figurines, ou du moins dans toutes les escouades ou tous les personnages, avec voilà, des armes un peu étranges, genre là, par exemple, c'est le mec a un gantelet énergétique, mais il a aussi une masse tirée d'une colonne vertébrale, enfin c'est incroyable. Pour ces deux personnages suivants là, donc vous avez effectivement une conversion de chevalier gris, puisque comme vous le savez, les Terminator Dark Angel ont accès à un Terminator qui est un apothicaire, donc ça moi je le voulais parce que c'est toujours sympa, et j'en ai fait une conversion de chevalier gris pour en garder l'aspect chevaleresque. Je lui ai rajouté des bits, du coup vous voyez, il a un petit grimoire à sa ceinture, il a plein de petits symboles ésotériques, il a aussi son petit blason personnel, et je me suis dit, bah écoutez, j'ai un rouge, pourquoi pas utiliser le rouge pour son casque aussi, pour le démarquer encore plus des autres. Quant au personnage de gauche, eh bien vous voyez que c'est tiré d'un personnage Black Templar, des dernières gammes Black Templar. J'ai voulu lui donner un côté un peu vieillot en mettant pas de la rouille mais de l'usure sur les parties métalliques, et puis encore du vert de gris. Sur sa ceinture, j'ai limé ce qu'il y avait à la base, je crois que c'était un symbole de Templier, bien sûr, et j'ai mis pareil, l'hexagrammaton en freehand, et j'ai remplacé sa hache de Templar par un sceptre
de puissance, et je lui ai mis une tête capuchée. Je crois que c'est une tête de Black Shield de la Deathwatch, justement. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir des armures anciennes, etc. Même, je suis allé me chercher dans les gammes 40k, hein, tant que tout ce qui pouvait avoir l'air ancien, précieux, étrange, et bien je les ai mis dans cette armée-là, dans ce début d'armée. Donc ça, voilà, vous avez encore 2 personnages. Après, vous avez le personnage le plus bizarre, hein, de cette armée. Donc vous voyez, il n'a pas de tête. Alors, il est inspiré, en fait, il s'appelle le Chevalier Vert, et il est inspiré du personnage mythologique du même nom. C'est-à-dire que dans la geste arthurienne, il y a ce personnage qui est un chevalier vert et qui n'a pas de tête, hein, justement, il se balade avec sa tête dans les mains, etc. Puis il va tester le chevalier Gauvin, et il est lié à la nature. C'est pour ça que lui, contrairement aux autres, je lui ai mis une armure verte. Alors là, pour le coup, il est tiré du kit de Space Marine, alors je crois que c'est le grand maître Azrael, ou je sais plus quoi, des Primaris, mais pour le coup, ce qui est bien, c'est que comme il avait son casque ailé, et bien, sous le bras, j'ai juste fait en sorte de lui couper la tête et de mettre du sang dessus. J'ai récupéré la hache du personnage précédent pour en faire, eh bien, sa hache, puisque le chevalier vert a une hache, hein, il n'a pas une épée normalement. Et pareil, beaucoup de vert de gris. En ce qui concerne l'armure et la cape, pour lui donner un côté vraiment antique et étrange, eh bien je lui ai donné, en fait, avant de peindre, je lui ai mis de la peinture texturée, hein, y compris sur la hache, pour donner un côté vraiment déterré, vraiment antique. Alors lui, on ne sait pas, hein, dans le lore, si c'est une apparition un peu fantasmatique ou si c'est un vrai personnage. Je vous en laisse juger, en tout cas, de ce que vous en pensez. C'est un lore que je n'avais pas fini d'écrire, mais en tout cas, voilà, lui c'est un capitaine, du coup. Et enfin, bien sûr, la figurine du lion de 40k que j'avais eu à l'époque. Alors, je ne le joue pas en tant que lion, parce que le lion, je m'en fous. J'ai découpé certains trucs, dont les ailes dans le dos, que j'aime pas du tout. Et en fait, alors lui, je l'ai peint vraiment de façon à ce qu'il soit l'épéiste noir. Hein. Vraiment, c'est pas le lion, entre guillemets, c'est vraiment l'épéiste noir. Donc pareil, son épée, j'ai voulu la laisser le plus simple possible. J'ai voulu pas que son visage soit visible, et sa cape je l'ai fait en vert. Et là vous voyez que sa cape, même si elle a des dégradés intéressants, bah déjà j'ai fait des progrès, et puis surtout elle brille, parce que oui, je n'avais pas malheureusement de vernis à l'époque, et bah vous voyez, cette cape aurait bien besoin d'un coup de vernis mat. Je ne sais pas pourquoi elle brille autant, mais enfin c'est comme ça. Je pense qu'elle serait beaucoup plus jolie avec un coup de vernis. Donc là, voilà, on a le lion, entre guillemets, que je pouvais jouer en lion, j'aurais pu jouer en lion à l'époque, ou alors sur 30k comme peut-être le grand maître de la première compagnie, de la première légion, je ne sais pas encore. Mais enfin, c'est un personnage sympa, là, vous voyez que cette force, même si elle est jolie visuellement, je trouve que je l'ai bien réussi, autant elle manque de cohésion, c'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de vision claire, même moi là, je ne saurais pas vous dire ce que j'avais dans la tête. En fait, je prenais un petit peu tout ce que je trouvais stylé, et j'en faisais un assemblage. Alors, pour autant, visuellement ça fonctionne, pour autant, thématiquement, voilà, il y a des problèmes, je ne savais pas trop où j'allais, etc. Et bah là, vous voyez, un exemple que je vous donnais dans mes tutos, et bien, si vous n'avez pas ce qu'il faut en prévision de vos projets narratifs, et bien, vous allez vous retrouver bloqué, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, j'ai des jolies figurines que j'aimerais bien reprendre, mais il faudrait que je leur invente un lore autour, parce que là, ça ne va pas. Je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir les reprendre. La deuxième armée que je voulais vous montrer, c'est l'armée que j'avais commencé en V8 quand j'ai repris le jeu, c'est la Deathwatch. Alors la Deathwatch, moi j'ai toujours été un grand fan du délire, j'étais très content de voir Titus dans Space Marine 2 en Deathwatch d'ailleurs. Alors pourquoi la Deathwatch? C'est parce que on peut les customiser. Jusqu'en V8 on avait des munitions spéciales, etc. Donc c'était vachement customisable. À partir de la V9 c'était mort. Hein. On a tout eu qui s'est effacé, etc. Mais là vous voyez que dans l'idée, cette kill team Primaris, eh bien, chacun est vraiment différent, et je me suis pas contenté de mettre les polières de différentes, j'ai vraiment essayé de customiser tous mes Space Marines. Donc là, vous voyez, par exemple, dans le fond, il y a un Imperial Fist, et bien, vous voyez, ses jambes, elles sont jaunes aussi. De même, le Blood Angel de devant, qui est en train de regarder son Auspex, eh bien, il a un bras rouge, etc. Donc vous avez vraiment l'idée que chaque Space Marine avait sa propre personnalité. J'ai pris bien sûr la bannière du kit custodien pour l'ultramarine qui porte la bannière de la kill team, etc. Alors, c'est des conversions très basiques, hein, comme vous voyez, c'est vraiment pas très dur à faire, mais je voulais vraiment avoir le côté battle damage, hein, donc vous voyez que certaines figurines
ont des petits trous dans leurs armures. J'ai essayé de faire comme s'ils avaient subi des armes, il y a beaucoup de sang. Ce sont des vétérans Deathwatch du coup qui sont non-stop dans l'action et je trouve ça intéressant. Ils sont encore assez jolis je trouve aujourd'hui. Ensuite je vous montre ma deuxième kill team, alors c'est ce qui me reste, parce que j'en avais plein avant mais bon j'ai repris des bits etc. de ces armées là pour alimenter mes nouvelles armées. Alors ça c'est le premier kit que j'ai acheté au retour dans le hobby, c'est la Deathwatch Kill Team vétéran. Donc là ce sont des vétérans Firstborn avec le fameux kit qui était génial à l'époque. Je sais pas s'il existe encore mais c'était vraiment bien parce qu'il y avait vraiment beaucoup de customisation. Et là vous voyez deux alors comment ça s'appelle ces canons là, c'est je me souviens plus, les Frag Storm canon ou je sais plus quoi, enfin c'était faudrait que je regarde. Mais les deux grosses armes lourdes que vous voyez, c'était vachement bien parce que vous aviez deux modes de tir et c'était des sortes de fusils à pompe automatiques qui balançaient de la grenaille et ça faisait très mal à courte portée. Du coup si vous spammiez ça, c'était très fun. Vous avez également des conversions avec des épées de chevalier gris, parce que les chevaliers gris étaient les seuls à avoir des estramaçons à deux mains à l'époque. Vous voyez les Stormbolters, puisque encore une fois, les Stormbolters c'était quasiment impossible à avoir à l'époque, à part dans les kits de chevalier gris, et ce qu'il faut savoir, c'est que les Stormbolters avaient aussi des munitions spéciales en Deathwatch, donc c'était sympa, c'était une armée vraiment, entre guillemets, élite, et customisable, et petit à petit ils ont dépouillé ça complètement. Enfin moi j'ai arrêté de la jouer cette armée parce que je ne m'y retrouvais plus. C'était complètement, malheureusement, complètement aseptisé. Bon, avec les Primaris c'était encore pire, mais il y avait le côté, on peut même plus avoir les munitions spéciales, après on peut plus faire ses kill team comme on veut, etc. Et en parlant de kill team, eh bien voici des Terminators, les Terminators, moi j'en ai énormément des Terminators, parce que j'adore les anciens Terminators, c'était à une époque où j'en avais plein, et je vous montrerai ma première compagnie un jour, Imperial Fist, mais ça du coup ce sont mes anciens Terminators Deathwatch, qui coûtaient une blinde à aligner en points, et malheureusement, qui étaient pas terribles. Donc là vous voyez que les épaulières sont toutes jaunes, parce que je les avais petit à petit Imperial Fistisés, mais globalement, à la base, ils étaient de tous les chapitres, etc., et puis ils avaient tous leurs propres armures. Donc là, vous voyez aussi probablement pour les connaisseurs les Terminators dernière génération de la boîte Space Hulk, il me semble que c'est ça, qui ont des poses un petit peu plus dynamiques que les anciens Terminators, etc. Donc c'était vraiment, eux, je les aimais beaucoup parce qu'ils avaient énormément de charisme. Bien sûr, moi j'adore les Terminators à l'ancienne, c'est ma passion. Et ça, c'est deux Terminators d'assaut, du coup parmi ceux qui me restent. Et vous voyez qu'il leur manque une main. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils avaient des boucliers avant, mais je leur ai enlevé les boucliers. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai récupéré leurs boucliers pour mes Templiers Imperial Fist de 30k, parce que je n'avais plus assez de boucliers, donc voilà, vous pouvez toujours recycler vos vieilles armées. Ça me fait un peu mal au cœur de les voir comme ça, mais bon, je ne les joue pas de toute façon, il faut bien se faire une raison. Et là vous voyez que du coup, il y a à gauche un Crimson Fist, et à droite il y a un Celestial Lion, et j'avais récupéré le manteau en fourrure de lion du kit de Trajan Valoris pour lui faire un manteau en lion et faire une petite conversion. Donc c'était bien sympa. Là j'ai un Dreadnought, alors lui était dans le kit de base, c'est un Dreadnought vénérable de la Deathwatch, donc je me suis dit hey, c'est Deathwatch, pourquoi est-ce que je lui ferais pas un bras en argent comme les autres? Bah écoute, moi je l'aime bien ce petit Dreadnought, c'est la boîte Dreadnought. Alors vous voyez, j'aimais beaucoup les battle damage à l'époque, j'en mettais beaucoup, je mettais beaucoup de neige, beaucoup de sang, etc. Et je trouve que ça a une vibe, encore aujourd'hui, je trouve pas la figurine trop moche. Là c'est un de mes Smash Captain, comme on les appelait, c'est un capitaine que vous jouiez en électron libre avec un jetpack et que vous envoyez avec un Thunder Hammer et un shield dans les lignes ennemies, et il fracassait un peu tout le monde. Donc lui c'est un ultramarine, il a un bras bleu, un bouclier bleu pour bien faire comprendre que c'est un ultramarine, avec les lauriers bien sûr, de la boîte Sterngard, oui c'était Sterngard. Donc pareil, vous avez encore de la customisation, il est en train d'écraser, de prendre appui sur un crâne de croûte, puisque bien sûr les Deathwatch vétérans sont des tueurs d'aliens. Et enfin la figurine dont je suis vraiment extrêmement content, il faudra que je la reprenne un jour, c'est ce Terminator là. Alors ce Terminator là, ce n'est pas n'importe qui, c'est le capitaine Donato des Blood Angels que vous aviez dans la saison 2 de Space Marine Heroes et qui était la figurine la plus rare à choper dans les petits boosters, bien sûr si vous excluez le porte-bannière.
Et du coup, Donato, lui, il avait 2 têtes. Bien sûr, moi, je lui ai mis la tête du Terminator, parce que imaginez jouer un Terminator, vous mettez pas le casque du Terminator. Dinguerie. Et là, vous voyez que je m'étais fait un peu chier hein, sur la figurine à l'époque, parce que vous voyez que j'ai essayé de faire un peu heavy metal avec des edge highlights, des reflets noirs, etc. Enfin, voilà, bon, il y avait un petit niveau à l'époque. Hein. Bon, moi, je ne peins plus du tout comme ça aujourd'hui, hein, c'est pas mon truc. Si je la refaisais, cette figurine, elle ne ressemblerait pas du tout à ça. Mais voilà, j'en suis très content. En tout cas, voilà, ce sont mes 2 anciennes armées, hein, que malheureusement j'ai... Alors, pour les Dark Angel, je ne les ai juste pas joués parce que je n'étais pas allé assez loin dans le projet. Je pourrais peut-être les reprendre pour du 30-15 jours. Et en ce qui concerne la Deathwatch, j'en avais beaucoup plus avant. Et je les ai démantelés petit à petit, et en fait, la Deathwatch qui était vraiment sous l'eau en V8 et en V9, elle ne ressemblait plus à rien, elle était même plus fun à jouer, donc j'ai en fait tout simplement abandonné. C'est à cette époque-là que j'ai switché de la Deathwatch vers les Imperial Fist, qui eux étaient nuls à chier, mais au moins, voilà, moi j'aimais bien leur lore, et puis ils étaient faciles à jouer, vous preniez des bolters et puis c'est parti. C'était quand même plus simple que de payer 600 points pour une escouade de Terminator Deathwatch qui était vraiment pourri du cul, qui était pas du tout résistant. Enfin bref, vous m'aurez compris. La prochaine fois, je vous montrerai peut-être d'autres vieilles armées à moi, notamment mes vieux Imperial Fist 40k et peut-être du reste d'Ultramarine, etc. J'espère que vous portez bien d'ici là, et je vous dis à tous, à très bientôt, ciao.